il a plusieurs handicaps. Il est né avec un retard psychomoteur, une déficience mentale, un glaucome, qui lui a fait perdre la vue petit à petit. Donc là, maintenant, il a un handicap, il ne peut pas bouger et en plus, il ne voit pas. Ça m'a juste une petite question, s'il te plaît. En fait, vous allez à la recherche de ces personnes-là, c'est-à-dire vous rencontrez les parents, vous les cherchez, ou c'est les parents qui vous contactent, ou vous avez mis cette page, c'est-à-dire Yed Felid, pour que les parents et les personnes qui connaissent dans leurs œuvres. Oui. Non. Justement, ce sont ces personnes, les parents des enfants qui sont venus nous voir. D'accord. Saïma, excuse-moi, il y a comme une sorte quand même d'exclusion. Ces gens qui ont des problèmes, ce sont des gens pauvres en général qui n'ont même pas la télé chez eux, donc qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas Facebook. Comment font-ils pour vous contacter? Comment ça se passe? Bon. Tu me laisses d'abord parler s'il te plaît, du deuxième cas, qui est un cas connu déjà. Non. Oui, tu n'échapperas pas à ma question, hein. Je vais répondre. Non, je vais répondre. Oui, j'écoute. Bon, je vais répondre, mais juste m'en finir. Donc, pour le deuxième cas, qui est le cas des deux jumelles siamois. On a tous connu les deux siamois de Tunisie, qui sont nés en 2010. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on attend des explications, en fait. Oui. Donc, pour les deux siamois qui sont nés attachés par l'abdomen et le foie, donc il y avait l'opération chirurgicale réussie 100% tunisienne. Elles ont fait la une des journaux, elles ont fait les plateaux de télé et tout, et puis plus rien. Personne n'en parle et personne ne s'en souvient. On dirait que c'est événementiel, genre on va, pour une fois, c'est-à-dire on parle d'une fois et après on va les ouvrir justement en fait. Comme dans les émissions télé qu'on regarde donc pour faire pitié aux autres et après ils disparaissent. Voilà, il n'y a plus rien. Et après plus rien. Il n'y a que des fausses promesses. On fait du commerce du malheur des gens, voilà. Voilà, exactement. Donc, nous, on a écrit sur les deux siamois en 2010, on a écrit 2 articles, on a aussi écrit en 2011, il y a le père qui a gardé le numéro de téléphone de la boîte, et il a appelé cette année-là pour dire je suis désespéré, aidez-moi, tout simplement. Et pour Omar, je reviens à Omar, et bien Omar, c'est Madame Sondabaka, justement, la directrice de la boîte, qui a connu le père totalement au hasard. C'était au train, justement, et il lui a parlé de son fils handicapé. Il ne savait même pas qu'elle avait la boîte d'édition de journaux. Et elle lui a proposé de venir la voir au bureau, et on en a parlé, et puis on a tous proposé de créer un ESP. Donc c'était un peu comme main dans la main, je suis désolé de bousculer Saïma parce qu'il reste à peine 1 minute 30 secondes. Est-ce qu'il y a un siège social, une adresse physique où on peut vous contacter, à part la page Facebook? Non, là il y a le local de la boîte, le Méditerranée Édition Sondabaka, qui est à Mutuelle. Et je vais vous laisser le numéro de téléphone pour nous contacter tout à l'heure. Oui. Et voilà, et donc pour les deux siamoises ou pour Omar, ils ont vraiment besoin d'aide et vraiment besoin de la générosité des autres. Moi, je propose une chose, Saïma, c'est que la semaine prochaine, que tu viennes parmi nous avec d'autres amis pour en parler dans le détail de cette action que vous avez montée, et puis de quelques représentants de magazines de santé ici même au studio. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Merci, je suis obligé de couper parce que c'est presque l'heure de rappel des titres. Notre ami Salvache est là. Merci beaucoup, pour cette demi-heure de Black and White. Merci beaucoup, cher ami. On va laisser la Brune nous présenter le titre de son journal de 10h38. Demain. Et le consommateur de tout ça à partir de 10h30. Après, le web Zéro Politique.